Bonjour à tous, une joie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Vitamine B. Sur le plateau aujourd'hui, j'accueille Thierry Chevalet. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Oui. Thierry, tu habites en Suisse? Oui, j'habite en Suisse à Saint-Maurice depuis 2 ans maintenant. Ouais. Mais tu as beaucoup voyagé dans ta vie, tu as vécu dans plusieurs pays. Tu peux nous dire un petit peu ton parcours? Exactement, donc je suis né en Belgique, mes parents sont suisses, missionnaires en Belgique pendant une trentaine d'années. Voilà. Donc j'ai vécu la majorité de ma vie, je peux encore dire ça, jusqu'à l'âge de 25 ans à Bruxelles. Après ça, j'ai passé 3 ans en Suisse, j'habitais à La Chaux-de-Fonds où je me suis formé avec un couple pastoral. Et puis après, je suis parti aux États-Unis. Ouais. Après les États-Unis, je suis arrivé en Allemagne. Aux États-Unis, j'ai rencontré ma femme, qui est allemande. Et puis j'ai habité 6 ans en Allemagne. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis de retour en Suisse. Un grand voyageur devant l'éternel. Je peux dire ça, oui. Tu aimes voyager? Alors, je ne sais pas si j'aime voyager, c'est simplement Dieu qui a choisi ça comme ça pour ma vie. Ouais. Je pense que je suis plus un introverti. Oui. Donc la nouveauté me coûte toujours un peu plus, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai appris au travers de tous ces voyages. Donc c'est Dieu qui dirige ta vie complètement? Tout à fait. Alors complètement, j'espère. Tu as ton mot à dire? Alors bien sûr, j'ai toujours mon mot à dire. Voilà. Mais il y a des fois où le oui, on l'a donné bien avant que Dieu nous demande quelque chose. Et après, c'est une question d'obéissance et de confiance. Donc il y a toujours son mot à dire. Ouais. Tu t'es toujours senti conduit par Dieu dans tes choix, dans tes décisions? Alors je me suis senti toujours conduit par Dieu. Dire que c'est facile, je pense sur le moment c'est jamais facile. En tout cas, les changements. Les changements aussi, le pas de foi que Dieu nous demande de faire, c'est un saut dans le vide, un saut dans la confiance en lui, s'abandonner à lui. Et je pense que Dieu est toujours jaloux de nos cœurs et il veut toujours cette partie de notre cœur qui ne lui appartient pas encore. Cette partie-là, il veut la défier. Mais si je dois regarder, lorsque je regarde en arrière, je peux tout à fait voir que Dieu était à l'œuvre, Dieu était au contrôle, même lorsque moi je perdais le contrôle. Je me disais, ça va pas jouer, quoi. Tu aimes la Bible, tu la lis régulièrement? Tout à fait, oui. Donc tu as choisi un texte pour nous. Quel est ce texte? Alors c'est Ésaïe 56, verset 7. Donc je vais lire ce texte. Volontiers, oui. Ésaïe 56, verset 7. « Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel. Car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. » Donc tu as l'impression que Dieu t'amène sur la montagne? C'est un peu ça? Alors, oui, sur la montagne. Alors, des fois, j'ai l'impression plutôt que c'est dans la vallée. La montagne est dans la vallée. Voilà. Si on pense que la montagne, comme la montagne de transfiguration, où c'est des expériences fortes avec le Seigneur, je ne dis pas que c'est toujours des expériences fortes avec le Seigneur, mais si j'ai choisi ce verset, c'est parce que mon histoire par rapport à la prière a été très chaotique. Donc, au début de ma vie avec le Seigneur, donc mes parents étaient missionnaires, je suis né dans une famille chrétienne, j'étais à l'école du dimanche, on m'a enseigné à prier, il y avait ce petit chant qu'on chantait « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir ». Donc c'était quelque chose que j'avais appris, oui. Mais la mise en pratique et l'expérience n'était pas quelque chose qui était très positif dans ma vie, parce que je faisais plus face à mes manquements, donc j'avais... Merci à la Ligue pour la lecture de la Bible, j'avais le lecteur, le rendez-vous, tout cela. Mais je le faisais parce que je devais. C'était une obligation, un système. Exactement. Et je mettais mon réveil un peu plus tôt le matin, et puis je m'endormais alors que je priais. Enfin, c'était plus peut-être une source de condamnation. Chaque 1er janvier, je reprenais une bonne résolution de recommencer. Et là, ce qu'on voit dans ce verset, c'est qu'Ésaïe voit quelque chose qui est en train d'arriver. Oui. Il voit que le peuple de Dieu, l'Église, sera appelée une maison de prière. Donc, elle sera caractérisée par la prière. Et que dans cet endroit de prière, Dieu les réjouira. Et pour moi, c'était l'opposé de mon expérience. Voilà. Donc, c'est le texte qui t'a un peu interpellé, qui t'a... Alors, je pense que ce texte-là, je l'ai découvert plus tard. Ah oui. Ce texte-là, je l'ai découvert bien plus tard. Mais ça résumait tellement bien, en fait, ce chemin, en fait, ce vers quoi Dieu voulait que je tende.
Je pense qu'il y a une des choses qui ont révolutionné ma vie, j'avais peut-être 16-17 ans, c'est un livre de Mike Bickle que j'avais lu qui avait été traduit en français, Passion pour Jésus. Voilà. Et ça, il y a eu alors ça faisait partie d'un tout, mais ça a été vraiment une connexion avec un Dieu qui désirait la relation. Et lorsque je sentais ce désir, j'allais aussi vouloir désirer la relation. C'était plus une obligation. Exactement. C'est ça qui a vraiment changé. Et c'est ça aussi, c'est une des promesses que Dieu nous donne au travers de ce texte. C'est que la prière, ce n'est pas simplement une discipline, ce n'est pas simplement une chose à faire, c'est un privilège parce que c'est une rencontre avec ce Dieu incréé extraordinaire. Donc le déclic s'est passé à la lecture de ce livre ou c'était plusieurs étapes? Il y a eu ça et puis j'ai commencé à jouer de la guitare. Et c'était un des moyens que le Seigneur m'a donné d'être en relation avec lui. Donc j'ai passé beaucoup de temps à chanter, chercher tous les nouveaux chants. Ça. Et il y a un jour, je me rappelle, j'étais là en train de chanter dans ma chambre. Pour la première fois, j'ai senti la présence de Dieu. Alors ce n'est pas un éclair, quelque chose d'extraordinaire, c'était cette douce présence que j'avais jamais sentie seul dans ma chambre. Oui. Et ça, c'était vraiment un déclic où je me suis dit, mais ce n'est pas simplement lorsqu'il y a un orateur ou une grande conférence où on peut rencontrer Dieu, c'est vraiment quelque chose qui peut être personnel dans ma vie de tous les jours. Et donc il y a eu ça, il y a eu différentes choses. Ouais. Et tu as l'impression que tu es quelqu'un d'exceptionnel pour vivre ça ou c'est accessible à plusieurs? Ah non, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la parole que Dieu nous donne là, justement, il fait encore une exception, si on prend les versets qui sont juste avant, c'est qu'il dit même les étrangers. Donc, Dieu avait choisi un peuple, et là Isaïe va voir au-delà de la croix, au-delà, il va voir l'Église, au fait. Oui. Et il va dire, l'Église, ça ne va pas simplement être le peuple d'Israël, ça va être aussi, je vais aussi appeler des gens de toutes les nations. Donc, pourtant, là, on est en Israël, dans le temps d'Israël. Exactement. Donc, il voyait bien plus loin, des gens qu'on n'aurait jamais pensé. Hein. Je veux dire, il n'y a qu'à voir avec les Samaritains, quand Jésus avec la Samaritaine. Tu parles à une Samaritaine alors que c'était des gens en fait qui n'avaient pas droit au chapitre, en fait. C'est ça. Donc, Ésaïe annonce presque ce que Jésus va faire plus tard, en fait. Exactement. Ouais. Ouais. Il voit vraiment dans le futur. Voilà. Ouais. Puis là, il parle d'aller sur une montagne. Donc, tu dis, des fois, la montagne, c'est la vallée. Donc, il n'y a pas un endroit précis ou... Tout à fait. Alors, c'est ça la beauté, c'est que alors Dieu, on peut le rencontrer partout, dans la nature, on peut le rencontrer dans sa chambre, dans la méditation, dans le chant, dans le silence. Là, quand je parlais de montagne, c'est que des fois on se dit, la prière, ça doit être quelque chose d'exceptionnel tout le temps. Alors, c'est exceptionnel, pas simplement par le concept que des gens comme nous peuvent s'adresser à un Dieu comme lui. Oui. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais après, dans l'expérience, il y a des jours, au fait, c'est plus la vallée, on a l'impression, c'est monotone, c'est comme dans une relation, en fait. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Mais là, il parle de la joie. Donc, on peut être joyeux et puis prier en même temps. Comment tu vois ça ou tu le vis, toi? Tout à fait. J'étais impressionné de voir la théologie que David avait, de la joie et du plaisir qu'il avait de la présence de Dieu. Il y a tellement de versets, que ce soit dans les psaumes, qu'il y a d'abondante joie dans la présence de Dieu. Il dit, mais viens boire à la rivière de mes délices. Un autre, c'est, je te satisferai par la présence de ma maison. Et ça, des fois, c'est quelque chose qui est difficile de mettre en mots, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais parce que c'est plus qu'une émotion, c'est vraiment quelque chose qui vient et qui nous remplit, qui satisfait notre cœur. Et je crois que Dieu a choisi plusieurs façons de satisfaire nos cœurs. Mais je pense que la façon la plus profonde, c'est lorsque ce Dieu incréé s'approche de sa création, de sa créature, et vient toucher son cœur, parce qu'il sait comment il nous a créés. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a mis en nous ce désir de lui, en fait. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu vis, qui maintenant, alors tu as compris, tu as saisi. Alors, je pense que j'ai saisi, mais c'est quelque chose qui c'est un chemin, et c'est quelque chose qui... Il y a une satisfaction et en même temps, j'ai l'impression que cette satisfaction devienne une insatisfaction parce qu'il y a plus. Et je pense là, c'est un peu cette tension d'être reconnaissant de ce qu'on a expérimenté avec Dieu. Oui. Et on se dit, mais il y a tellement plus dans le monde de Dieu. Oui. Et puis, tu invites d'autres personnes alors à se joindre à ces moments de prière parce que tu ne les vis pas seulement tout seul. Tout à fait. Alors, là, on est à Saint-Maurice, on a commencé une maison de prière et... cette prière-là, ce n'est pas une prière de culte personnel. Ouais. Parce que c'est « je les amènerai », donc c'est une prière qui est communautaire. Alors bien sûr, ces temps-là, on peut fermer notre porte et puis rencontrer notre Père qui voit dans le secret. Donc ça, c'est quelque chose que Dieu a donné. Oui. Mais il y a aussi toutes ces
cette dimension où on fait ça ensemble. Et il y a une beauté, il y a une force d'être ensemble à vouloir rencontrer Dieu au travers de la prière. Donc, où se trouve maintenant la maison de prière de Dieu? Est-ce qu'il y en a une? Il y en a plusieurs? C'est un mouvement? C'est quoi pour toi? Pour moi, la maison de prière, alors bien sûr, il y a ce mouvement de maison de prière que Dieu est en train de lever dans le monde entier, mais ultimement, à la fin, lorsque tout sera accompli, la maison de prière, c'est son peuple. C'est chaque communauté, c'est chaque église, c'est chaque endroit où le peuple de Dieu se réunit. Donc pour toi, l'Église, ce n'est pas juste un endroit où on écoute un message, mais où on peut aussi participer. Comment tu le vis, toi? Pour moi, l'Église, c'est là où ce que Isaïe est en train de nous montrer, c'est que la maison de prière, on pourrait dire que c'est la maison de la rencontre. La prière, c'est toujours une rencontre. Et dans la rencontre, il se passe plein de choses. Donc pour moi, l'Église, c'est le rassemblement des chrétiens. Oui. Et une des choses que le Seigneur nous appelle à vivre, c'est de le rencontrer. Et puis, vous priez pour qui? Pourquoi dans ces temps-là? C'est quoi votre direction, en fait? Ouais. Alors, pour moi, la prière, comme je viens de dire, c'est une rencontre. Oui. Et dans la rencontre, il n'y a pas que seulement la prière d'intercession, la prière de demande. La prière de demande en fait partie, Jésus va nous dire, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous le recevez. Mais pour moi, d'abord la prière, c'est vouloir rencontrer la présence de Dieu. C'est, dans 1 Chronique 16, David va écrire un psaume et il va dire de la part de l'Éternel, cherchez continuellement ma face. Pour moi, ça résumerait la prière. La prière, c'est chercher la face de l'Éternel. Et dans cette recherche, dans cette rencontre, c'est un moment où on peut boire à la rivière de ses délices, vraiment le rencontrer pour soi-même, mais aussi après, dans l'intercession, demander que ses promesses, les promesses qu'il a données, puissent s'accomplir dans notre temps, dans notre génération, là où on se trouve. Et ce texte, il parle des nations, c'est quand même grand, c'est vaste, c'est immense. Comment tu arrives à te connecter à Dieu, puis en même temps aux nations? Oui. Alors pour moi, ce qui est encourageant, c'est se dire que ma vie de prière, le groupe avec qui je prie, des fois c'est tellement petit. En général, on voit que tout ce qui a trait à la prière, ce n'est pas des grandes choses, ce n'est pas des grandes foules pour l'instant. Et c'est beau de voir que Dieu connecte ça à quelque chose qui nous dépasse totalement en fait. De nous dire, ce que Dieu fait ici, il le fait dans le monde entier. Parce que Dieu veut chaque nation, Dieu veut chaque tribu, il veut toucher chaque langue. Et dans chaque nation, chaque langue, il veut avoir un héritage. Oui. Donc on voit que la prière, c'est quelque chose qui te semble passionnant. Tout à fait. Et comment tu communiques aux autres finalement? Alors, pour moi, communiquer aux autres, je pense que c'est premièrement par l'exemple. Oui. C'est de le vivre personnellement. Oui. Et je le vois à chaque fois que ça diminue dans ma vie, j'ai toujours plus de peine de le communiquer. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que je n'aimerais pas arriver à parler beaucoup de la prière et puis pas le vivre moi-même. Alors j'ai fait des séminaires sur ce thème-là, mais je pense que mon appel premier, c'est vraiment de pouvoir me tenir devant l'Éternel, sur cette montagne en fait. Oui. Donc pour conclure, on dit que tout le monde aussi peut vivre ces moments-là. Bien sûr. Ce n'est pas limité à toi qui es une personne exceptionnelle. Non, certainement pas. Oui. Oui. Merci beaucoup pour ce partage. De rien, Sylvain. Et on aimerait dire à tous ceux qui nous suivent, vous pouvez aussi vous approcher de Dieu, vous pouvez aussi prier. Dieu attend vos prières et Dieu veut aussi utiliser votre vie comme une vie de prière. Et vous pouvez rencontrer Dieu dans la prière. Merci de nous avoir suivis et on se réjouit de vous voir pour une prochaine émission Vitamine B.